Dieu. L'amour de Dieu Est si large que l'océan. 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 En longueur, point de limite. En largeur, point de limite. En longueur, point de limite. Même en profondeur, point de limite. En longueur, point de limite. En largeur, point de limite. En longueur, point de limite. Même en profondeur, point de limite. L'amour de Dieu est si large que l'océan. 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 C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est Dieu, ma vie dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. C'est Dieu, j'ai ma vie dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier dans ses mains. Et Dieu qui tient nos vies dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier aussi est dans ses mains. C'est Dieu, qui tient ma vie dans ses mains. comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu, ma vie dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. C'est Dieu qui tient ma vie dans ses mains, comme une pile de bois dans ses mains, les océans, les mers dans ses mains, le monde entier est dans ses mains. Oh, il t'a élevé, 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 Dieu t'a élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Dieu m'a élevé au-dessus de mes ennemis. Il a élevé, il m'a élevé, il t'a 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 élevé. Il est là, 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 il est là,
la vie, il est là, pour restaurer, il est là, 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 pour donner la paix, il est là, pour restaurer, il est là, 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 il est là. La vie, il est là, pour restaurer, il est là, 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 il est là. Certainement l'Éternel est en ce lieu. 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 Alléluia. Il est en ce lieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Que tes acclamations soient à la hauteur des actions de grâce que tu es en train de manifester en l'honneur de l'Éternel. Oui, Seigneur, nous sommes heureux d'être tes enfants. Merci pour ta présence. Merci pour tes desseins. Merci pour ton plan merveilleux de rachat de l'homme. Oh, qui est comparable à toi? Je bénis le Seigneur qui me donne l'opportunité de parler de sa part. J'espère que je serai fidèle à tout ce qu'il me communiquera. Mais je voulais vous dire quelque chose, c'est que j'ai essayé de ne pas dire ce que les autres ont dit, mais l'Esprit m'a contraint à taper sur le même clou. Que le Seigneur soit loué. Voilà, vous allez m'excuser, je ne fais pas l'apologie d'un homme, mais je peux vous dire que je suis le disciple de l'apôtre Mbassi Kouo, qui a été l'un des grands fondateurs du pentecôtisme au Cameroun. Et il avait souvent des chants en Douala pour nous encourager à lutter, et même si les difficultés se présentent. Et je voudrais chanter un refrain en Douala. Ça veut dire: ne crains pas mon troupeau, je suis avec toi. Même si Satan se présente, je serai toujours avec toi. Olo siwa bongo adibe bala bane na binyo lo siwa bongo adibe bala bane na binyo imbende imbe amakom imbende naka imbe amakom imbe no buki golia no satan uke ande nabino mau mane nabinyo no satan uke
Embe amako embe de naka embe amako oliata wedi. Amen. Vous voyez donc que nous on chantait des chants de victoire, pas des choses qui sont venues du Nigeria ou de Burkina Faso, je ne sais d'où, mais on chantait des inspirations parce que cet homme était aussi un chanteur et il avait beaucoup de capacités. Nous allons donc écouter ce que le Seigneur a mis en moi. Je voudrais que nous lisions dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23. Vous allez m'aider, les jeunes qui sont là doivent être prompts à lire. À partir du verset 8, nous allons seulement nous arrêter au 10e. Ça, c'est la première lecture. Nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît, pour la lecture. 2 Samuel. Qui était au service de David. Josheb-Baïshébet de Tchakémonite, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre des dépouilles. Amen. Le deuxième texte, c'est 2 Timothée, chapitre 2, verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Commence un peu au verset 3, s'il te plaît. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. J'ai l'obligation de parler de l'armée de terre. Vous savez, la Bible dit que l'Éternel est l'Éternel des armées et que le Seigneur a souvent agi en son nom avec des anges. Nous connaissons les archanges, Michel et autres, réputés pour leur bravoure. Nous connaissons aussi les chérubins qui sont là pour la protection et autres. Donc le Seigneur a une armée. Je vous ai dit ici que lorsque j'étais malade et que je suis allé dans l'au-delà, j'ai rencontré 4 jeunes hommes qui étaient très beaux, vêtus de blanc, avec des galons en or, qui m'ont dit, tous les généraux sont prêts, c'est toi qu'on attend. Cela veut dire que le Seigneur a des généraux au ciel. Amen. Oui, il y a une armée. Et sur la terre, le Seigneur voudrait aussi avoir une armée. Et cette armée sur la terre, c'est l'Église. C'est l'Église qui est l'armée de Dieu sur la terre. Il y a les églises, dit-on, qui ont des milices de l'Église, c'est-à-dire une espèce d'armée de l'Église. Ça fait un peu sourire. Et je ne sais pas si cette Église va aussi avoir une armée pour Dieu. Mais comprenons simplement, frères et sœurs, que nous sommes des soldats de Jésus-Christ. Nous sommes dans l'armée de Jésus-Christ. Quand on parle de combattre, vous pouvez vous demander, mais comment on va combattre? Pourquoi on va combattre? Est-ce que c'est parce que nous sommes de l'armée de Jésus-Christ? L'Église est l'armée de Jésus-Christ.
notre thème dit que l'Église, c'est un lieu d'hospitalité, d'amour et de confiance. Justement, ça, ce sont les vertus ou des choses qui doivent régir une armée. Sinon, cette armée ne peut pas être puissante. Elle ne peut pas remporter les victoires. Et si le chrétien ou l'enfant de Dieu, moi j'aime pas beaucoup le mot chrétien, si les enfants de Dieu, si les soldats de Jésus-Christ ne comprennent pas ces choses-là, ils seront une armée désorganisée et impuissante. On parlait des birs camerounais comme étant une armée très très valeureuse. Pourquoi? Parce que ce bir-là a pour devise honneur et fidélité. Pourquoi? Parce que ils se sont donnés pour combattre pour l'honneur de la patrie. Et ils ont décidé d'être fidèles aux institutions républicaines. C'est pour cela que vous voyez qu'on ne peut pas bouger le Cameroun. Surtout que nous sommes derrière, comme nous allons le voir tout à l'heure, avec la parole de Dieu et la prière, avec l'Esprit de Dieu. Nous disons, Bir, allez en avant, nous on est là derrière. Dieu conduit la bataille. C'est pour notre faveur. Alléluia. Dieu a une armée sur la terre et il compte d'abord sur l'individu avant tout. Parce que dans une équipe de football, tout le monde est joueur, certes, mais il y a ce qu'on appelle les individualités. C'est-à-dire des gens qui sont capables de faire la décision d'eux-mêmes. Et dans l'armée de Dieu, il doit aussi avoir des individualités qui ne doivent pas se séparer du lot parce que, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, les gens qui essaient parce que le Seigneur leur a donné une certaine capacité, une certaine onction de faire quelque chose, ils veulent se désolidariser du groupe pour être personnel, pour être vu. La Bible dit que celui qui se met à l'écart cherche sa propre gloire. Mais nous devons chercher la gloire de Dieu. Et parce que nous sommes là pour l'œuvre de Dieu, pour la cause de Dieu, la cause de Jésus-Christ. Et nous devons donc être des individualités, chacun. Parce que, comme nous allons le voir, Dieu a appelé chacun de nous. Ce n'est pas par hasard que mon frère est venu de Garoua et que nous sommes là. Moi, je vous dis, frère, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a organisé ces choses-là avant même la fondation du monde et qui, en ce jour, permet que ces choses-là se réalisent. Donc, nous devons faire attention de tout ce que nous faisons. Et nous devons aussi faire attention de ce que Dieu a fait de chacun de nous individuellement. Parce que c'est pour le bien de l'ensemble. L'apôtre Paul a parlé du corps de Christ, des membres qui sont faibles et qui ont une grande attention. Il a parlé qu'aucun membre ne vit pour lui seul. C'est la même chose que l'Église, celle de l'Église qui parlait en prenant l'exemple du corps de l'homme. Et nous devons faire attention à ces choses-là, que nous ne soyons pas saisis par l'esprit d'erreur. L'apôtre Paul
dit à Timothée, lui faire comprendre que, comme tu vois mon fils, nous sommes dans le combat. Nous sommes en guerre. Mais il faut que tu souffres avec moi comme un vaillant soldat de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que dans l'armée, bien qu'il y ait la solidarité, mais il peut arriver des souffrances. Bien qu'il y ait de l'amour, mais il peut arriver la souffrance. Bien qu'il y ait l'hospitalité, mais il peut avoir des souffrances. Et il y aura des souffrances. Mais nous devons endurer ces souffrances parce que nous allons les transcender à partir du pouvoir que Jésus-Christ nous donne. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la consommation de ce siècle. Nous voyons donc, c'était pour galvaniser la foi de Timothée, afin que devant les difficultés, devant la souffrance, qu'il ne renie pas le Seigneur, qu'il ne se décourage pas. Quel que soit le temps et le moment. Nous voyons ici, dans 2 Samuel, nous avons vu ces 3 personnes. Pendant que tout Israël, eux n'attendaient pas que Israël soit là. Mais pendant que eux, ils étaient les 3, ils ont combattu jusqu'à donner la victoire à Israël. Autrement dit, ce n'est pas le grand nombre qui sauve, mais Dieu peut sauver par chacun de nous. Et c'est pour cela que personne, je dis bien personne, qui qu'il soit, ne doit se sous-estimer quant au combat, quant à la victoire éventuelle de l'Église. Il ne doit pas refuser ou ne pas croire que la victoire peut aussi passer par lui. Mon frère, ma soeur, la victoire du peuple de Dieu peut passer par toi. La victoire du peuple d'Israël était passée par Esther. Elle était là parce qu'elle était là. La victoire est passée par elle. Mais vous connaissez l'histoire. Elle ne pensait jamais qu'un jour elle serait une vedette, c'est-à-dire que ce serait par elle que le Seigneur pourra donner la victoire au peuple d'Israël. Elle n'avait jamais ça en pensée. Toi aussi, tu te sous-estimes peut-être, mais sache que tout est possible à Dieu, puisque tu fais aussi partie de son armée. Nous voyons l'autre Éléazar, fils de Dodo. Il a lutté jusqu'à, même si les autres se découragent. Frère, si le Seigneur te donne la force, je ne suis pas en train d'encourager ceux qui se découragent. Et mon frère Nono a dit dernièrement ici que ceux qui sont découragés, qu'ils sortent. Vous voyez, on a toujours dit ça. Mais les gens qui ont le courage, qui sentent la force, qui sentent que Dieu a mis en eux quelque chose pour la victoire, pour le combat, que Dieu leur donne des forces ou une potentialité pour continuer, qu'ils continuent, qu'ils persévèrent, pour que le peuple tout entier se glorifie en Jésus et en leur victoire. Amen. Nous ne devons pas être ceux qui se moquent ou alors qui veulent décourager les vaillants. Non. Ah, et qu'est-ce qu'il veut faire voir là? Il veut dire que c'est lui qui est le plus fort. Il veut dire qui connaît. Non, frère. Parce que cela fait une désorganisation de l'armée et ça peut entraîner l'échec. Ne soyons pas des combattants, des soldats qui luttent pour l'échec
du peuple de Dieu ou pour l'échec de notre patrie. Mais nous devons lutter. Vous savez, je ne vous dis rien de nouveau. Dans notre pays, le Cameroun, il y en a qui veulent que ça tombe, que ça se gâte même. Ils veulent que ça se gâte pour qu'eux montent alors dessus. Frère, c'est satanique, c'est démoniaque, nous devons les combattre. Et c'est ainsi que dans même le domaine spirituel, ce serait un jeune, ou une femme, ou une sœur, ou un frère comme mon frère qui vient de Garoua, on sent en lui que Dieu est en train de vouloir faire quelque chose. Frère, secourons-le, soutenons-le, afin que ce que Dieu veut faire puisse paraître, puisse donner la gloire à tout le peuple. Mais il y en a qui vont regarder. C'est un mundang. Où il est quoi? Disons, les gens du Nord, là, non. Frère, c'est que tu ne connais pas encore ce que tu veux. C'est que tu es un mauvais maillon. Tu es un agent du diable dans l'armée. Tu es un opposant dans l'armée, un antichrist dans l'armée. Vous voyez, je vais vous dire certaines choses. Moi, j'aimais beaucoup l'église. Enfin, je trouvais que les églises n'étaient composées que de saints. C'est ce que moi je croyais. Que ce n'était que des saints qui étaient là. Mais un jour, pendant que je priais Dieu, il me dit, hey, fais attention. Les églises que tu vois là, même vos réunions interdénominationnelles que vous voyez là, le diable a mis ses pions là-bas dedans. J'ai dit, hein? Mais le diable a mis... J'ai dit, peut-être c'est le diable qui me parle. Comment il peut avoir les pions de diable dans l'église? Mais à la suite des temps, quand les gens ont commencé à me rappeler les rapports, j'ai réfléchi, j'ai dit, hein? Donc c'est comme ça. Il y a les pions du diable dans l'église. Et Dieu m'avait dit, ils ont pour mission de détourner l'église pour qu'elle ne fasse pas exactement ce que je veux. Ils influencent donc. S'ils ne sont pas en première ligne, ils sont en deuxième ligne pour influencer celui qui est en première ligne. Nous devons combattre. Nous devons le savoir. Et nous devons lutter, frère, pour que le milieu soit épuré. Et si nous ne sommes pas préparés pour la circonstance, ça ne peut pas aller. Nous allons tomber. Et c'est pour cela que vous voyez, oh Seigneur, aie pitié de nous. C'est pour cela que vous voyez dans nos dénominations, toujours des troubles, toujours des troubles. Ces pions sont là. Ils sont toujours en train de faire leur travail et quand ça ne marche pas, ils sont en train de jubiler. On les a eus. Oh, gloire à Dieu, nous les avons eus. Non, frère. Et il faut donc que l'Église se sanctifie, l'Église se confie à Dieu, l'Église demande le discernement pour voir. Vous savez ce que l'Église demande aujourd'hui? Au nom de Jésus, ouah, elle tombe. Frère, il y avait la puissance dans l'église. Mais le démon est là, la puissance ne voit pas. L'agent de démon est là, la puissance est aveugle. Et l'église est en train de pourrir, la puissance ne voit pas. Frère, faisons attention vers les derniers temps. Ne nous laissons pas entraîner par un esprit d'erreur ou de mensonge. Mais il faut que nous connaissions ce que nous faisons, que nous soyons toujours en accord avec le Seigneur pour avancer. Le Seigneur a donc une armée sur la terre, et c'est toi et c'est moi. Et nous avons le devoir de travailler pour que nous soyons victorieux. J'ai dit que personne ne se sous-estime. Comme nous allons voir tout à l'heure, à prime abord, ce que le Seigneur a fait, il nous a mis tous au même point de départ. Bien qu'il puisse donner des dons différents aux uns aux autres, mais quant à ce qui concerne le salut, il a fait table rase pour que nous puissions partir tous
d'un même point de départ. C'est pour cela que je répète, il n'y a personne qui est permis à se soustraire. Je voudrais que quelqu'un lise un peu Ésaïe 60, le verset 21 et 22. Que j'ai planté l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, je appellerai ces choses en leur temps. C'est le temps dans lequel nous vivons, où même le plus faible peut faire de grandes choses. Même celui qui est le plus méprisé peut faire des exploits. Nous sommes tous des héros qui dorment. Mais, je vais aller comme l'Esprit dit, mais vous savez, il y avait un garçon qui était un grand héros. Il s'appelait Gédéon. Il dormait chez lui, il sortait, il regardait le désastre qui est tout autour de lui. Les mendiants avaient ravagé toutes leurs récoltes et ils mouraient de faim. Et ils avaient mis même un hôtel et chez lui, son père en était un prêtre. Quand l'ange vient, il lui dit « Salut, grand héros de Dieu !» Il dit « Moi, héros, regarde, les mendiants nous ont fait mourir de faim, ils nous pèsent sur nous, et je suis même dans la plus petite tribu d'Israël, la tribu de Benjamin. Est-ce que quelque chose de bon peut être sorti dans cela ?» Il a fallu que l'ange le secoue. L'ange lui annonce ce qu'il faut faire pour la délivrer. Et par lui, la délivrance est arrivée. Je répète, la délivrance peut arriver par toi. Je veux dire que Dieu est en train de te préparer ce matin et durant ce congrès pour que la délivrance vienne de toi. La délivrance de l'Église, la délivrance de ta famille, la délivrance même de ta dénomination, elle peut venir par toi. Je vous ai dit que nous sommes là pour être fortifiés, élaborés, préparés, instruits pour pouvoir remporter les victoires. Dieu donc nous a appelés. Et comment Dieu peux-tu savoir que c'est Dieu qui t'a appelé? Remarquez, le Seigneur Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc, pour venir ici, je répète, excusez-moi, c'est le rythme que nous allons comprendre. Pour venir ici, ce n'est pas un hasard qui t'a attiré, ce n'est même pas peut-être l'invitation du frère ou de la sœur. C'est Dieu qui t'attire. Pour entrer dans la foi, ce n'est pas quelqu'un qui t'a appelé, mais c'est Dieu. Peut-être quelqu'un t'a transmis la nouvelle, a été porte-parole de Dieu, mais au fond, c'est Dieu qui t'a attiré. C'est Dieu. Dieu te connaît avant et il a préparé que tu deviennes sa milice, un membre de ta milice. Croyez-moi, Dieu l'a fait avant la fondation de ce monde. Il a voulu. Lisons encore un peu Éphésiens 1, 4 et 5. Éphésiens chapitre 1, versets 4 et 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui,
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Merci, ma soeur. Je crois que c'est clair, hein, c'est net. C'est-à-dire que quand Dieu avait pensé qu'il créera le monde, quand il avait créé Christ, il avait pensé à créer aussi des gens qui seraient avec Christ, qui seraient les enfants de Dieu. Et dans ce nombre, tu figures. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc que, vous savez, Jésus-Christ est venu en son temps, mais la Bible dit qu'il est la première des créatures de Dieu. Mais il est apparu dans le monde il y a 3000 ans environ. Vous voyez? Or, d'éternité en éternité, Dieu l'avait créé. Mais il a fallu que le temps soit accompli pour qu'il rentre dans son service. Et c'est la même chose pour toi et pour moi. Chacun de nous a été appelé en son temps. Il y en a qui ont été appelés il y a 60 ans, il y a 50 ans, il y a 12 ans, il y a 5 ans, il y a 2 mois. Mais peu importe le nombre d'années, ce qui importe, c'est d'être appelé de Dieu, d'être élu de Dieu, d'être recruté pour l'armée céleste. C'est une gloire, frère. Et les gens ne s'en rendent pas compte que c'est une gloire d'être appelé de Dieu, d'être un élu de Dieu et de travailler pour le compte du Seigneur. Ce n'est pas un sujet de déshonneur, non. Mais les gens du monde vont vous demander, tiens, si tu es dans cette parole, oui, tu étais même où? Tu étais on avait congrès de prière. Congrès de quoi? De prière. Quand les gens cherchent l'argent, toi tu cherches la prière, ça va te donner quoi? Vraiment, il y a des fous. On vous a lavé le cerveau là-bas dans votre truc. Parce qu'ils ne comprennent pas. Mais la Bible dit, arrêtez-vous parce que vous comprenez ce que les autres ne comprennent pas. Vous entendez ce que les autres n'entendent pas. Vous voyez ce que les autres ne voient pas. Donc ne te fie pas à ces déclarations qui ont pour but de te décourager. C'est encore là un instrument de l'ennemi pour te décourager. Il faut savoir discerner. Donc à partir de là, le Seigneur appelle donc les gens. Et quand il appelle, vous acceptez l'appel du Seigneur. Vous acceptez d'être recruté. C'est-à-dire, vous croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous vous convertissez. Parce que le problème est là. Tu peux être ici, si tu n'es pas converti, tu es un caillou ou dans l'eau, tu n'es pas encore un poisson. Donc, c'est très important pour nous, ou pour toi, lorsque tu es appelé à te convertir. La Bible dit, repentez-vous et convertissez-vous afin que vous connaissiez des temps de rafraîchissement. Donc, pour que ta vie change et que tu connaisses la véritable joie céleste, il faut une conversion. Excusez-moi, je vais parler comme je vais parler. J'ai souvent rencontré des gens qui m'ont dit, j'ai été baptisé, mais papa, est-ce qu'on peut renouveler le baptême? Vous savez pourquoi? Ces gens-là, ils ont fait la précipitation. D'autres ne s'étaient même pas repentis pour qu'on les baptise. On les a trempés dans le womb. D'autres, ils ont vu les gens partir au baptême, ils ont aussi venu. Moi aussi, je veux qu'on me baptise. Womb. Je leur demande, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Il dit, moi j'ai été baptisé dans l'eau. Je dis, oui, c'est bien dans l'eau. Mais est-ce que vous vous êtes repenti? La Bible dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. C'est normal. Mais tant que ce n'est pas fait,
Je ne sais pas si c'est le baptême que tu as eu, peut-être c'est un plongeon. Les plongeons ne sauvent pas. Donc, il faut une repentance suivie d'une conversion. La conversion, c'est tu te détournes complètement de ton ancienne vie pour te consacrer à Dieu. Quelqu'un a lu un exemple des Thessaloniciens ici, dans le 1 Thessaloniciens 1:9. Il dit, on raconte partout comment vous vous êtes détournés des idoles pour servir le Dieu vivant. Cela veut dire qu'ils étaient en train de faire les idoles, danser, offrir des sacrifices, jouer. Mais quand ils ont entendu la parole, ils ont dit, ah, c'est comme ça, allez, ils ont laissé ça. Ils sont maintenant venus servir le Dieu vivant. Ils ont abandonné les idoles là-bas. Frères et sœurs, si tu marches encore dans ces vieilles choses, la famille t'appelle pour les crânes, toi aussi tu viens. Non frère, c'est la famille, je ne peux pas faire comment. Tu n'es pas converti. Je te le dis, hein, tu n'es pas converti. Si on te cachait, moi je dis, tu n'es pas converti. Il faut que nous nous convertissions. C'est-à-dire, nous nous donnons à Christ entièrement. Corps, âme et esprit. Et c'est ainsi que le Seigneur aura le moyen de nous sanctifier tout notre être entier. Mais si nous sommes encore un pied dans l'église, le cœur dans les traditions ou dans les idoles, nous n'avons pas avancé. Tu es toujours là. Mais tu as chanté peut-être d'opinion. Mais le cœur reste dur comme la pierre. Comme le passage de Nehemiah Kingok. Non, frère, on ne se moque pas de Dieu. Ce que chacun, il va le moissonner. Nous continuons. Je vous ai parlé donc de Gédéon, qui, lui, ne savait pas, mais quand on l'a réveillé, il est parti combattre et Israël a retrouvé la victoire. Mais vous savez, il a commencé d'abord par renverser l'autel qui était dans sa famille. Quand vous conservez encore les autels et les totems de vos maisons, frère, vous n'avez pas encore commencé à vous repentir. Vous n'avez pas encore commencé. Et il faut commencer dès maintenant. Peut-être le Seigneur a voulu que, avec ma faible voix, tu entendes cette faible voix. Et que ça change quelque chose. Et si tu étais déjà changé, gloire à Dieu. On avance. Donc, quand le Seigneur prend donc les gens qui sont repentis, il fait quelque chose. C'est-à-dire, il leur donne une formation. La formation qu'il leur donne, c'est le culte de l'amour sacrificiel. Le culte de l'amour sacrificiel. C'est-à-dire, Dieu vous enlève de tout ce que vous avez comme amour. Amour conjugal, amour filial, amour je ne sais quoi. Il enlève tout ça. Il veut que vous rentriez à une autre dimension. La dimension sacrificielle. C'est-à-dire, là où, à cause de l'amour, vous pouvez donner votre vie. Là où vous pouvez donner même votre subsistance à celui qui a faim. C'est ça le sacrifice. Et tant que tu n'es pas encore arrivé là, continue frère, peut-être tu vas arriver. L'exercice est peut-être difficile. Vous savez, moi, vieux que je suis, le docteur m'a dit, il faut faire la gymnastique, papa, il faut faire la gymnastique. Tu me vois donc chaque matin, je marche. Frère, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais avec le temps, je constate que je fais des progrès.
C'est la même chose dans le niveau domaine spirituel. C'est pas si ça ne vient pas, continue, persévère, continue, va de l'avant, prends courage. Jusqu'à ce que tu sois complètement imbibé de cet amour sacrificiel. Regardez un peu ce que Christ a fait. Éphésiens 5, 25-26. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ok, continue, tu peux continuer le verset qui suit. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ok, merci. Voilà ce que Christ a fait. Il s'est donné en sacrifice. Quand tu étais dans ton péché, dans ta vie d'idolâtrie, embourbé dans ton iniquité, il s'est donné en sacrifice. Il a même accepté mourir pour te sortir de là, afin que nous soyons une église transformée, sainte, pour que nous devenions des saints. Et le Seigneur veut que nous aussi, nous continuions à le faire pour nos frères, pour nos maisons. Et écoutez l'apôtre Paul, il dit ici aux hommes d'aimer leurs femmes à une autre dimension. Pas la dimension de l'amour conjugal, non, c'est dépassé. Si tu es chrétien, tu t'arrêtes à c'est moi ma femme. C'est bon, je me comprends, hein? Charnellement c'est ça. Mais spirituellement, tu n'as pas fait de progrès. Il faut un progrès spirituel pour atteindre à l'amour sacrificiel. Lisez un peu 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Il dit quelque chose de semblable. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ouais. C'est-à-dire que je dois donner ma vie pour Papa Djombe. Si ça ne va pas chez lui, je dois faire jusqu'à ce que ça aille. Si, selon mes possibilités, je dois tout faire, même s'il faut... Comme le pasteur Makembe me disait quelque part que pour défendre quelqu'un, il a enlevé sa veste pour se mettre là. Il dit que je vois donc quelqu'un qui... C'est ce qu'il faut faire dans le domaine spirituel, les uns les autres. Je n'ai pas besoin de savoir, il est quoi Bona Djombe ou Bona quoi là. Non, ce n'est pas le problème. Le problème est que Christ l'a recruté dans le même corps que moi. Il y a longtemps, les dénominations ont cassé cet amour sacrificiel parce que il faut d'abord que tu sois dans ma domination pour que je voie que c'est un frère. Non, frère. Vous voyez donc pourquoi moi je suis contre les dénominations. Ça bloque beaucoup de choses, mais les gens ne voient pas. Ça bloque beaucoup de choses. Ça entraîne les gens à vivre une vie qui n'est pas de Dieu. Donc, je dois me forcer pour le frère. Tant que j'ai les moyens, tant que faire se peut, je dois l'aider. Mais je dois pas... Ah, qui se débrouille, frère? Ah, c'est son problème. Frère, débrouille-toi, frère, dans la paix, hein, que le Seigneur aide. Et dans cet amour sacrificiel, nous devons pleurer avec... Il y a ce qu'on appelle la solidarité. Il faut pleurer avec ceux qui pleurent. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Si une sœur s'est mariée, on doit se réjouir. C'est une bonne chose, non? Mais l'autre qui n'est pas marié va être aigri. Pourquoi il n'y a que elle, Seigneur? Tout le monde va être marié dans l'église, il n'y a que moi. Seigneur, vraiment, il faut te souvenir aussi de moi. Non. Le Seigneur ne va pas te souvenir. Quand il va regarder ton cœur, il va dire jusqu'à ce que son cœur soit brisé. Que son cœur se brise. Réjouis-toi aussi pour l'autre. Quand tu te réjouis pour l'autre, tu danses le jour de son mariage, tu félicites. Le Seigneur va,
Bon, je pense aussi à elle. J'ai vu. C'est-à-dire, sa joie est venue jusqu'à mes... Nous parlons aussi en cas de... Nous bombardons des prières. Seigneur, guéris-le au nom de Jésus. Oh, au nom de Jésus, qu'il soit guéri. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans la parole? Au dernier jour, quand il va venir, il va féliciter les gens. Il va dire, ah, frère Abo, tu as bombardé la prière quand j'étais malade. Viens entrer dans le royaume de Dieu. Jamais. Et il a dit, j'étais malade, frère Abo, tu ne peux pas visiter. Il va dire que frère, je t'ai vu quand? Il a dit, tant que tu n'as pas visité le frère Mbok, c'est moi. C'est la parole. C'est la parole. On doit revenir à la parole, frère. Donc, il faut cet amour sacrificiel. Il faut donner le sacrifice, il faut se sacrifier pour les autres. Parce que Christ s'est sacrifié pour nous et il continue à faire. Et quand Christ l'a fait, c'est pour que nous devenions saints et irréprochables. Pas que nous continuions à marcher dans notre iniquité, non, dans nos idolâtries, non. Ou que nous baissons la tête comme un canard, non. Non, mais que ce soit dans la réalité du cœur, en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur veut, les gens qui le savent. Il a dit, les vrais adorateurs, les temps viennent, mais les voici aujourd'hui, c'est le temps de la fin. Dieu veut les vrais adorateurs au temps de la fin, parce qu'avant le temps, Jésus-Christ a dit quoi? Tous ceux qui sont venus avant moi étaient quoi? Comme je vous ai dit, le diable se précipite toujours pour envoyer ces gens. Il se précipite toujours pour que ça brouille les cartes, que les gens ne se rendent pas compte de la réalité. Avant que la parole de Dieu vienne, lui, il a déjà détruit pas mal de gens. Non, le Seigneur veut que nous puissions vivre cet amour sacrifié les uns. C'est la parole, frère. Je n'ai pas trouvé une parole contraire. Quand vous en trouverez, vous me direz, papa, voici, tu as peut-être mal vu. Voilà. Je vais me repentir. Je suis prêt à me repentir. Ok, nous continuons donc. Quand le Seigneur nous forme donc, quand nous sommes aptes de cet amour sacrificiel, nous formons donc un corps très très uni que rien ne peut séparer. C'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que les dénominations, les confédérations, les groupes que nous faisons, ça ne tient pas. On va seulement soutenir comme ça. Excusez-moi. Vous savez ce que j'ai eu? Je vous ai dit que le Seigneur m'a parlé en 2002. Il m'a dit, j'étais en train de jeûner pour lui demander mon ministère, que ça marche bien. Il dit, toi, c'est fini, je ne dois plus travailler pour les dénominations, mais tu dois travailler pour mon église. Il dit, hein? Ici au Cameroun, il n'y a que les dénominations, je vais faire comment? Aller au ciel? J'ai demandé à tout le monde, frère, le Seigneur m'a dit de travailler à la dénomination, je fais comment? L'autre me dit, va évangéliser. Quand tu trouves les âmes, tu envoies à n'importe quelle église. Et, frère, le Seigneur m'a dit il dit, Aka, il faut chercher une église qui est bien, l'église de Dieu, tu entres là-dedans. Et jusqu'à ce que je comprenne, le Seigneur veut que nous travaillions. Je vous ai dit, nos dénominations, c'est un encombrement. Je ne suis pas contre le... Et qu'est-ce que moi je faisais donc? Je travaillais pour l'Assemblée chrétienne. Parce que c'est là que je suis né. Je travaillais pour que ça marche. Quand ça fait tomber, j'arrête là-bas, je dis, oh mon frère, pourquoi faisons comme ça pour que ça ne tombe pas? Ouais. Ça commençait à s'alourdir, jusqu'au jour où Dieu a envoyé les gens et dit, chassez-moi les types là de son église. Là, j'ai commencé à dire, peut-être c'est le diable, Frère, tu vois comment nous souffrons parce que nous ne voulons pas faire la volonté de Dieu. Parfois nous sommes frappés, nous croyons, nous voulons des détours pour dévier ça. Ça va toujours commencer à s'appesantir jusqu'à ce que tu cèdes. Donc,
Nous devons nous donner pour Dieu, pour le Seigneur. Il a dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui m'adoreront en esprit et en vérité. Demandez à tous les gens qui sont là, ils vous diront toujours qu'ils travaillent pour Dieu. Mais est-ce que c'est vrai? Ils travaillent pour Dieu sous couvert de leur dénomination. Parce que la plupart du temps, il faut que ça réponde aux règles de la dénomination. Il faut que ça réponde au règlement intérieur et au statut. Si ça ne répond pas, frère, on ne marche pas. Nous, on a notre statut, hein, frère, oui. Et la Bible est le statut de qui? Donc, frère, ces choses-là nous alourdissent dans le combat. Vous voyez le petit David, quand il est venu trouver Goliath qui vomissait le feu en parlant, il dit, qui est cet incirconcis qui parle comme ça contre l'Éternel des armées? Vraiment, moi, je vais aller avec lui. Je vais lutter avec lui. Saul lui met le bouclier et lui donne l'épée et dit, David essaie de... C'est lourd pour lui. Il dit que non, ces choses-là, c'est lourd. Frère, la dénomination pèse sur toi et ne te permet pas de tu veux l'accepter ou tu ne l'acceptes pas, ça pèse. Mais le petit David, il a jeté ça, il est parti prendre 5 bières dans le tout léger là. Frère, mon frère est spirituel chanteur. Sengepo namuni Goliath awedi ba ne nabinyo. Sengepo namuni Goliath awedi ba ne nabinyo. Avec un seul caillou, Goliath est mort. C'est ce que Dieu nous appelle pour mener un bon combat. Pour mener un bon combat. Le Seigneur nous appelle à le faire. Et nous allons avancer. Tu peux continuer? Ok. Nous continuons donc. Quand le Seigneur donc nous libère, nous purifie, il nous donne une mission. Il nous remplit de sa puissance. Il nous donne le pouvoir. C'est pour cela qu'il dit dans Luc 4, 18, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tous les enfants de Dieu connaissent ça, hein, parce qu'on récite ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils doivent montrer leur talent devant les démons. Au nom de Jésus, il nous a donné le pouvoir de marcher sur vous. Au nom de Jésus. Et comme le Seigneur est fidèle à sa parole, il dit aux démons, je te prie, quitte comme mon fils est en train de dire. Quitte. Alléluia! Alléluia! Nous chantons la victoire. Mais nous devons comprendre que le Seigneur nous a donné la victoire sur les démons. Quand il dit de marcher, ce n'est pas que nous marcher sur une ville, cela veut dire que tu as vaincu la ville. Quand une armée marche sur Douala, ça veut dire que tous les militaires de Douala ont fui. L'armée vainqueur commence donc à marcher sur la ville pour chercher encore la résistance et ne voit pas. C'est ce que le Seigneur a dit que nous allons faire avec les serpents et les scorpions, avec toute la puissance de l'ennemi. Cela veut dire que nous avons la victoire d'avance. Nous avons la victoire d'avance. Mais vous savez ce qui se passe? Nous croyons que c'est quand nous disons au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom, au nom de Jésus. Et parfois on pousse un peu pour faire le spectacle. Pum, le pied en l'air, on dit pas voir, pas voir. Et à l'onction, non frère, Dieu n'a pas besoin de spectacle. C'est un Dieu de miracles et de prodiges. Je vous ai dit, hein, même nous, même qui que ce soit ici, la Bible dit,
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que ce soit une femme, que ce soit un enfant, que ce soit un homme, il chassera. C'est une victoire acquise d'avance. On appelle ça un droit. Ce que vous avez acquis d'avance, on appelle ça un droit. Ça veut dire que ça ne se discute même pas. Quand vous vous présentez seulement, ça doit arriver. Mais est-ce que ça arrive, frère? Nous devons réviser notre communion avec le Seigneur. Le Seigneur nous donne donc cette puissance. Même avec moi, hein, ça n'arrive plus. Parfois, je m'étonne, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me dis, Seigneur, c'est toi-même qui sais, pardon. C'est toi qui sais. Mais il faut que nous recherchions ça. Le Seigneur n'a pas dit qu'il va abroger. Non. Il y en a donc qui passent, laissez-moi dire ces choses. Il y en a donc qui passent leur temps à jeûner jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. 24 heures de jeûne, 24 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, pour faire un petit miracle. Et quand ils font le petit miracle, alléluia, alléluia, Dieu est ici. L'onction fait la différence. Frère, pardon, revenons à Christ. Nous pouvons faire ces choses-là sans même nous. Moi, je ne savais même pas que quand quelqu'un fait un miracle, il faut aller propager. Moi, je ne savais pas ça. Tout ce que j'arrivais, je prie pour quelqu'un, les enfants qui ne marchaient pas, je prends comme ça, je dis, je marche au nom de Jésus, se lève, se met à marcher. Les enfants qui ne parlaient pas, les enfants parlent. Je ne savais même pas qu'on doit raconter des trucs comme ça pour se faire grand. Moi, je voyais que ça, c'est Dieu qui fait. Moi, est-ce que moi, j'ai le problème là? Le jour où il veut faire, il veut passer son problème. Moi, ce que je veux, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que moi, je suis là. Donc, le Seigneur nous a appelés pour que nous fassions ces choses-là. Nous avons des droits. Nous avons des pouvoirs. Parce que ce que je viens de vous dire là, c'est un droit. Le Seigneur a prononcé de son propre chef et il n'a pas parti de ces choses-là. Donc nous devons savoir que c'est un acquis. Et il nous donne donc une mission après nous avoir revêtus de victoire, de puissance et d'autorité. Tu as l'autorité sur toi en tant qu'enfant de Dieu. Mais ne parlons plus de pasteurs, d'apôtres, d'évangélistes et autres. Vous avez l'autorité de Dieu. Je vous dis, hein, même si vous marchez avec les chaussures tournées comme moi, hein, cela n'enlève pas l'autorité que Dieu a mise en vous. Que vous soyez en veste ou en haillons, l'autorité ne change pas. Et cela ne doit pas vous intimider parce que vous êtes habillé de telle ou telle manière, vous marchez de telle ou telle manière. Il y a un passage qui me réjouit. Le Seigneur Jésus a parlé de Jean-Baptiste. Il dit que Jean-Baptiste mangeait rêve et miel sauvage. Et vous avez dit que c'est un démon. Et moi, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Vous avez dit que c'est un buveur. Et il dit, qui êtes-vous? Allez voir dans le désert un homme vêtu de vêtements somptueux. Il dit, Jean-Baptiste n'avait pas de vêtements somptueux, mais de tous ceux qui sont nés d'une femme. Il est quoi? Il avait la voiture, il avait le vélo. Même le cheval, il n'avait pas. Mais c'est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme. C'est pour cela que, frère, nous devons nous aussi nous attacher à ces choses pour que le moment venu, nous soyons ces gens-là. Dieu donc, en nous choisissant, nous a donné une mission.
c'est marcher dans la sanctification. C'est de marcher, je veux dire un mot d'ordre, de marcher dans la sanctification. Il dit, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas tout ce que nous pavanons là. C'est notre sanctification. Quand tu te sanctifies, tu es en accord avec Dieu. Et la mission donc que Dieu nous donne, je crois que nous tirons vers la fin. La mission que Dieu nous donne, c'est de délivrer les captifs. Tous ceux qui sont tenus en captivité par l'ennemi, dans l'ignorance, dans l'aveuglement. L'apôtre Paul disait à le Seigneur disait à l'apôtre Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple vers lequel je t'ai envoyé, pour que tu leur ouvres les yeux, qu'ils sortent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. C'est la première mission de l'Église, c'est la première mission de l'armée du Seigneur, pour enlever les gens dans les ténèbres et les mettre à la lumière, pour les éclairer, pour délivrer tous ceux qui sont dans la captivité des maladies, parce qu'il nous a donné le pouvoir de renverser les forteresses et de renverser les raisonnements des hommes. Et il nous a donné ce pouvoir de parler de la vérité. Mais il faut que nous soyons conscients de tout ça. Vous savez, quand vous donnez une autorité à quelqu'un, ou un pouvoir, ou un don à quelqu'un, s'il ne comprend pas ce que tu lui as donné, ça ne lui sert à rien. Quelqu'un d'autre peut même prendre ça. C'est ce qu'on dit d'Adam et Ève, non? C'est ce qu'on dit d'Ésaü et de Jacob, non? Ésaü avait eu le... Nous chantons souvent, Ésaü avait le droit de naître, mais nous savons qu'il le méprisa. Fatigué et venant de la chasse, pour des lentilles, il vendit son droit. C'est Jacob qui fut alors béni, malgré qu'Ésaü pleura. Mais il ne put que voir sa folie d'avoir tout perdu pour un repas. Donc, frère, quand Jésus nous donne le pouvoir de l'autorité, nous devons en être conscients, nous devons en être fiers pour combattre tout ce que l'ennemi fait, comme nous l'avons entendu depuis le commencement. Nous devons combattre pour libérer les frères, pour libérer la nation. Vous voyez, pendant que je méditais ces choses-là, j'ai lu un passage que nous avons souvent l'habitude de lire. Il s'agit d'un Corinthien, 1 Timothée 2, 1 Timothée 2. Et faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications pour ceux qui sont élevés en dignité, au roi et toute personne. Vous savez ce que le Seigneur m'a révélé là, que toutes ces autorités là, c'est comme le volant de la voiture. C'est nous le chauffeur. Quand ils veulent nous amener dans la boue, on tourne, on dit hey, tourne le volant à gauche. Il doit tourner. Mais si nous ne connaissons pas notre rôle, il y en a qui vont aller pour que le président l'élève. Non, frère, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Comment toi qui commandes quelqu'un, tu peux aller lui dire qu'il t'élève? Mais c'est absurde. C'est comme je peux dire à mon fils viens me bénir. On va trouver que je suis bête. Que c'est absurde. Frère, c'est ça que Dieu nous a donné. Mais le diable veut nous aveugler. Il ne veut pas que nous comprenions ces choses-là. Quand nous prions ici, nous disons que bon. Moi, j'avais fait l'exercice à Yaoundé. Hein. Quand on parlait beaucoup de coupeurs de route, je m'enfermais dans ma chambre. Je dis, Seigneur, c'est un fléau qui commence à grandir. Je voudrais que tous ces gens-là soient démantelés. Et le lendemain ou quelques jours plus tard à la radio, j'entends seulement, on a démantelé les... Je dis, ah, gloire à Dieu. Peut-être que c'est ma prière qui a été entendue. Parce que nous ne savons pas quel pouvoir nous avons. Il faut désormais que nous soyons conscients et que pendant que nous prions
dans des moments comme celui-ci, que ce soit avec tout le cœur, avec toute la conviction possible, afin que l'impact soit grand. Nous devons donc détruire les œuvres du diable. Tout ce que le diable a fait. Si c'est une maladie sur quelqu'un, nous devons insister jusqu'à ce que la personne soit délivrée. Ça, c'est notre devoir, notre force. C'est ça que le Seigneur... Et il nous a donc donné, nous allons terminer là, des armes. Je voudrais qu'on lise Éphésiens chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Continue, jusqu'à 18. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ok, comme je dois terminer, je dois vous dire que dans toute cette panoplie d'armes, il y en a qui sont offensives, il y en a qui sont défensives. Le plus souvent, les enfants de Dieu attendent qu'on les attaque pour dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous bloquons, nous anéantissons, au nom de Jésus. Frère, où est notre offensive? Nous devons attaquer le diable avant qu'il ne se lève. Nous avons ce pouvoir-là. Et c'est pour cela qu'il nous a donné des armes. Nous avons les armes défensives, c'est-à-dire qui sont là seulement que quand le diable nous attaque. C'est là. Des choses comme la foi, le casque du salut. C'est-à-dire si tu as en toi l'espérance du salut vivante, tout ce que le diable peut faire en toi, tu résistes. Si tu as encore la foi comme bouclier, tu éteins tout ce qu'il essaye de te faire. Mais croyez-moi ici, c'est le diable qui attaque le premier. C'est pour cela que tu dois faire ces choses-là. Mais nous avons des armes comme l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous pouvons attaquer le diable. Comme nous faisons souvent ici, nous décrétons que tout ce qu'il est en train de faire, que ça soit anéanti. Ça, c'est l'attaque. Nous pouvons même citer des versets bibliques pour essayer d'anéantir. Ça, c'est l'attaque. C'est offensive. Ce sont des armes offensives. Nous pouvons avoir la foi. La foi, nous avons dit que c'est défensive, surtout. Nous avons la ceinture de la vérité. Quand nous marchons toujours dans la vérité, il y a beaucoup à dire, mais le temps est parti. Vous vous rappelez de l'histoire de Daniel, et Shadrach, Meshach, Abednego et Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar, on a commencé à parler de ça ici. Quand Nebuchadnezzar met la statue, il dit, quand on va faire les guitares, les trompettes et tout ça, celui qui ne se prosterne pas, Shadrach, Meshach et Abednego, on dit que nous, on ne va pas se prosterner. Si c'était aujourd'hui, on allait dire, le frère Songé, il veut montrer la foi. La Bible dit de respecter le roi. La Bible dit de respecter le roi. Au lieu de respecter le roi, frère, ils lui ont dit la vérité que nous, on ne peut pas le faire. Et ils sont tenus fermes. Donc, frère, quand tu dis la vérité, il faut être ferme. Et
Écoutez ce que la Bible dit de la vérité. Il dit, la colère de Dieu se révèle dans le ciel pourquoi? Il y a des gens qui retiennent la vérité captive. Ils croient que c'est bien, c'est la sagesse. La vérité est dit pour que ça affranchisse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Parfois nous cachons la vérité. Non, que le Seigneur nous aide à utiliser toutes ces armes pour combattre de manière pratique et quotidienne pour que nous ayons la victoire individuelle comme nous avons vu et la victoire de l'Église globale au nom de Jésus. Amen.